Adama Anouchkaba. Adama, bonsoir. Vous êtes avec le doyen des observateurs africains qui est avec vous donc pour notamment revenir sur le scrutin de ce dimanche. Adama, c'est à vous. Merci beaucoup, Bamba. Alors, nous recevons à présent un expert électoral international. Il est observateur et membre de la coordination des experts électoraux africains, Jean-Marie Ngondi Bangante. Bonsoir et bienvenue. Oui, bonsoir, madame. Alors, la délégation que vous dirigez est là depuis le 6 novembre dernier. Pouvez-vous revenir justement sur cette mission ici à Dakar? D'accord, madame. Si vous pouvez d'ailleurs me permettre de dire que le Sénégal, je suis un Sénégalais d'adoption, parce que ça fait depuis plus de 22 ans que nous venions ici et régulièrement pour toutes les élections, sans interruption. Voilà. Cette fois-ci, nous avons donc décidé de venir apporter notre modeste contribution au processus de la démocratisation au Sénégal. Alors, nous avons donc décidé de commettre une mission de 17 experts électoraux africains appartenant à 9 pays de notre continent. Et c'est depuis le 6 que nous sommes arrivés. Il faut dire, le 6, j'étais arrivé seul en mission avancée. À moins de 3 jours de la tenue des élections, c'est là où les autres sont arrivés. Et à notre arrivée ici, nous avons eu cette occasion de rencontrer la direction générale des élections. Je veux parler donc du directeur général des élections, le directeur des opérations. Nous avons rencontré certains membres du Sénat avec qui nous avons eu beaucoup à échanger par rapport aux préparatifs de ces législatives anticipées. Oui, et ils nous ont fait croire que tout était bien. Et effectivement, c'est ce que nous avons eu à constater aujourd'hui, que le matériel électoral a été déployé sur l'ensemble du territoire national et dans les consulats. Bien avant cela, nous avons couvert la campagne de quelques coalitions. Oui. Bon, moi, je ne connais pas comment est-ce que prononcer, mais au moins PASTEF. Voilà. Et la campagne s'est passée dans un climat bon enfant. Bon, c'est tout à fait normal parce que les hommes politiques parfois lèvent la voix pour qu'on soit tellement audible. Mais sinon, nous pensons que ces élections législatives anticipées, malgré que ce n'était pas facile d'organiser, vu le délai, vu la loi, vu ceci, voilà. Mais qu'à cela ne tient, elle a été organisée. Et ce jour, nous étions allés, comment est-ce qu'on appelle là, à Mbou, à Fatick, à Niaganiaou, voilà, à Kaolack. Et nous sommes venus ici fermer dans les bureaux de vote. D'autres équipes étaient à Matam. Comment est-ce qu'on appelle? D'autres équipes étaient à Matam, Matam, Tambacounda. Tambacounda, oui. Voilà, Ziguinchor. Oui. Déjà à la fermeture du bureau de vote, nous avons regroupé les informations de l'ensemble de nos observateurs sur toute l'étendue du territoire national. Tout s'est bien passé, mais cependant, il y a quand même l'abstention. Oui. Oui, le taux d'abstention, il faut le dire. Mais ça n'a pas empêché que les Sénégalaises et les Sénégalais sortent en nombre important pour aller remplir leurs devoirs citoyens, pour faire progresser le processus de la démocratisation dans le calme et surtout dans la paix. C'est ça. Et quel est justement votre regard sur la participation des jeunes à ces élections? Mais il faut dire que ce sont les jeunes qui sont au pouvoir. Ce sont les jeunes, n'est-ce pas? Oui. Oui. Le jeune voudrait que les jeunes réalisent leurs rêves. Et si tu veux qu'on réalise ton rêve, lève-toi. Ta carte, c'est ton âme. Va voter pour la personne dont tu veux. Et cette participation vient encore démontrer que le Sénégal a renouvelé sa classe politique. Et aujourd'hui, les jeunes sont aux affaires et ça stimule, ça encourage des jeunes à s'intéresser à la politique. Ça encourage les jeunes à faire confiance à leurs dirigeants. Ça, ce sont les raisons
que ce soit les filles ou bien les garçons. C'est une participation que moi j'ai beaucoup appréciée. Bon, par rapport à certaines personnes qui ont déjà une tranche d'âge à partir de 50 ans comme moi, voilà, bon, on comprend. Mais cependant, il faut féliciter pas seulement les jeunes, pas seulement ceux qui sont sortis pour aller voter, c'est l'ensemble de tous les Sénégalaises et Sénégalais, même ceux qui n'ont pas voté. Ceux qui n'ont pas voté sont restés chez eux, calmes, hein, avec beaucoup de sérénité. Et ceux qui sont allés voter ont fait preuve de maturité. Donc c'est l'ensemble de tous ceux, des autorités, bref, c'est le Sénégal. Et nous pensons au sein de la coordination des experts électoraux africains que les résultats qui seront donnés par l'institution chargée de programmer les résultats doit refléter l'expression libre des Sénégalais. C'est ce que nous pensons, et ce n'est pas la première fois. C'est une de vos recommandations? Oui, la recommandation, nous pouvons dire dans un premier temps, en attendant que notre conférence de presse soit faite d'ici mardi, ce que nous avons franchement constaté, c'est qu'il y a trop de bulletins. C'est 41 listes ou 46? 41. 41. Oui. C'est trop. C'est lourd. C'est vraiment lourd. Ce qui fait que nous avons rencontré des tas de bulletins à la préfecture de Mbou, à la préfecture de Kaolack, à la préfecture de, comment est-ce qu'on appelle, Fatick. Plus de la moitié. Alors, si le Sénégal, dans sa culture démocratique, peut, pour l'avenir, regrouper toutes les élections là, ça serait bien. Les élections générales. Oui, oui, bulletin unique, comme le système anglo-saxon. Bulletin unique. Si tu ne veux pas voter un député, tu vas voter le maire. Si tu ne veux pas voter le maire, tu vas voter le président de la République, ainsi de suite. Et le taux de participation doit être élevé au moins à 80-85%, parce que chacun serait intéressé. Et l'État gagnerait beaucoup en ce qui concerne les finances. Hein? On va faire l'économie. Mais regardez tous ces bulletins-là, qu'est-ce qu'on va faire de ça? C'est une perte, c'est l'argent des contribuables sénégalais. Donc nous encourageons donc l'État sénégalais, surtout le ministère de l'Intérieur et ceux qui sont chargés d'organiser les élections, de voir dans quelle mesure nos propositions, puisque les recommandations, c'est comme les propositions, peuvent être utiles pour les prochaines échéances électorales. Et concernant aussi les badges, vous voyez, ça c'est un badge qui ne porte pas le nom de l'institution dont je représente, ni mon nom, ni encore ma photo. Ça veut dire que quoi? Ce badge peut être utilisé par n'importe qui. Et ce n'est pas bien. Et l'accréditation ou la lettre d'accréditation porte tout juste le nom de chef de mission et le nom de l'organisme. Je pense que la direction générale des élections qui s'occupe du plan technique pourra pencher aussi, voir comment est-ce qu'il faudra améliorer dans tout ça pour que les observateurs et mettre aussi à la disposition des observateurs internationaux les textes régissant l'élection ici au Sénégal. Quand on vous donne la Constitution à moins un jour, est-ce que vous pouvez prendre connaissance de toute de la Constitution d'un pays en un jour? Non. Et les guides pratiques, ainsi de suite, qui mettent ça à la disposition de tous les observateurs, que ce soit internationaux ou nationaux, pour nous permettre de mieux travailler et savoir sur quoi s'appuyer sur les lois sénégalaises et ne pas bafouer dans les choses. C'est ça. Vous avez sans doute formulé également des recommandations à l'endroit de la classe politique de manière générale et surtout des parlementaires, des futurs parlementaires particulièrement. Oui, les futurs parlementaires, je n'ai pas de leçon à donner à ces hommes, ces grands hommes politiques.
c'est le peuple qui les a élus et ils savent pourquoi ils ont été élus et ils savent que c'est pour servir le peuple sénégalais et défendre les intérêts du peuple sénégalais, que ce soit au Sénégal ou à l'extérieur. Donc, ces hommes matures, je n'ai rien à leur dire. Je ne peux que féliciter ceux qui sont élus et que chacun reste serein et attendre le résultat définitif programmé, qui sera programmé par l'institution chargée dans le programme. Pas seulement à l'endroit des députés, à toute la classe politique, à la société civile, qui reste serein et ne pas spéculer sur les résultats. Et nous-mêmes, quand nous disons que les élections se sont bien passées, c'est sous réserve donc des résultats. Et que nous ne sommes pas habilités donc à dire, à donner même le pourcentage et tout, mais quand même l'abstention on a vu et c'est ça. C'est ça. Merci beaucoup, Jean-Marie Gondji Bangante. Je rappelle que vous êtes expert électoral international, observateur, membre de la coordination des experts électoraux africains. Merci d'avoir été avec nous. Oui, merci beaucoup, madame. Merci, je suis le doyen parce que ça fait 32 ans. Quand même. Hein. Oui, 38 pays, 130 élections sur le continent. C'est un plaisir de revenir. Oui. Et ce qui est très sûr, nous reviendrons ici à chaque fois quand l'occasion va se présenter. Être reçu par une charmante dame comme vous. Franchement, j'étais tellement fatigué quand j'entrais ici. Et voilà, je me suis requinté, j'ai de l'énergie et je vais retourner avec beaucoup de sourires. Merci. Merci beaucoup d'avoir